Nous avons aujourd'hui d'autres rendez-vous avec la robotique, le numérique, la génétique, qui sont la troisième révolution agricole. Et cette troisième révolution agricole, pour moi, elle repose sur un triptyque, qui est le numérique, la robotique et la génétique. La génétique, à la robotique et au numérique. Le numérique, on le voit, il est partout dans le monde agricole aujourd'hui, mais partout. La robotique, on voit aussi, elle se développe partout. À la génétique, animale et végétale, qui offre des perspectives très intéressantes. La génétique, la sélection variétale. Les agriculteurs sont prêts à mettre tout ça en œuvre et à amplifier le mouvement. L'agriculture peut être source de solutions. Les agriculteurs sont souvent une partie énorme de la solution. Nous sommes en quelque sorte un secteur de solution. L'agriculture, c'est le refroidisseur de la planète. L'agriculture, qui est souvent pointée du doigt, sur le changement climatique, c'est une part de la solution. Si la France et l'Europe décident de produire moins, au nom d'un environnementalisme poussé à l'extrême, certains pays sont déjà en train de s'organiser pour envoyer leurs produits. Que veut-on dans nos rayons demain? De la viande uniquement importée, de la volaille uniquement sud-américaine, ou des produits dont on ne connaîtrait pas exactement les process de production des pays dont ils viendraient. Produire en France a un coût supplémentaire. On ne pourra pas être au même tarif que le bœuf argentin ou que le poulet ukrainien. Quand des parents d'élèves vont se rendre compte que leurs enfants mangent du poulet brésilien ou ukrainien, ça va faire bouger quelques lignes. Les Belges, les Allemands qui ont recours aux néonicotinoïdes n'attendent qu'une chose. On arrête de produire en France, ils nous amènent le sucre. Donc on mangera toujours autant de sucre, il sera produit ailleurs, dans des conditions qu'on n'aime pas chez nous, mais il sera fait ailleurs. Dans 2 ans, vous mangerez du sucre venant de pays autres européens qui, eux, utilisent cette dérogation ou venant d'autres pays à l'international. Les sucreries sont en danger, les emplois aussi. Aujourd'hui, on a 46 000 emplois, une filière qui peut disparaître du jour au lendemain. La suppression de l'enrobage des semences de betteraves avec des néonicotinoïdes montre une impasse. Aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse où il n'y a pas d'alternative. On s'est mis dans des impasses techniques. Bref, on cumule des handicaps et donc ce que nous souhaitons, nous, c'est un rebond. Dans tous les domaines, l'agriculture française est haut de gamme. L'ADN du monde agricole français, c'est la qualité. Mais pour ça, il faut une agriculture productive, compétitive, parce que nous sommes très concurrencés, et qui a des moyens pour protéger ses plantes, pour irriguer et pour faire l'agriculture de demain, l'agriculture 3.0. Numérique, robotique et génétique.